Le script de la séance complète que vous allez écouter vous est proposé par le Dr Robert Larsonneur dans le cadre de son livre « Stop à la douleur » grâce à l'auto-hypnose et l'auto-hypnose guidée. Ce script est lu par le Dr Larsonneur. Plus vous écouterez cette vidéo, plus elle sera efficace. Le Dr Larsonneur est enseignant en hypnose, il a formé des centaines d'hypnothérapeutes. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour être informé des nouvelles vidéos. Si vous ne possédez pas ce livre, il est souhaitable de l'acquérir sur Amazon. Afin de profiter pleinement de cette séance d'hypnose, il est souhaitable de vous installer confortablement sur une chaise ou un fauteuil. Idéalement, vous pouvez vous munir d'un casque audio. N'écoutez jamais cette vidéo en conduisant, elle peut provoquer de la somnolence. Souvenez-vous qu'avant de commencer à écouter la séance complète, vous devez préparer un souvenir agréable comme indiqué dans le livre. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire avant de commencer l'écoute. Maintenant, fermez les yeux. Je vous souhaite une excellente écoute. Je vous propose de vous installer confortablement, de prendre une bonne respiration ample et calme, de poser les pieds bien à plat sur le sol, de maintenir votre colonne vertébrale bien dans son axe. Votre cage thoracique est bien déployée pour favoriser une respiration calme, tranquille et ample. Conservez une bonne tonicité des muscles de votre cou pour bien maintenir votre tête. Vous pouvez, si vous le voulez, mettre les mains bien à plat sur les jambes, les paumes délicatement posées. Vous pouvez également appuyer votre dos sur le dossier de la chaise. Vous n'avez rien à faire. Juste à être là, juste à écouter le son de ma voix qui vous accompagne dans un travail particulier. Je vous invite à sentir vos pieds posés sur le sol. Prenez conscience du contact entre vos pieds et le sol. Sentez votre pied droit qui s'appuie sur le sol. Sentez bien le contact de votre pied droit avec le sol et laissez de côté toute autre sensation. Et maintenant, centrez-vous sur le pied gauche. Le contact de votre pied gauche avec le sol. Ne sentez plus que votre pied gauche et laissez de côté toute autre sensation, d'où qu'elle vienne, quelle qu'en soit la nature. Vous pouvez même sentir vos pieds à l'intérieur de vos chaussures. Prenez le temps de vous concentrer sur vos pieds. Il y a quelques instants, vous ne pensiez pas à vos pieds. Vous allez maintenant remonter et vous centrer sur vos mollets. Concentrez-vous quelques instants sur vos mollets. Dirigez toute votre attention vers le mollet droit. Faites l'effort de ne sentir que votre mollet droit. Laissez de côté toute autre sensation d'où qu'elle vienne et quelle que soit la nature. Passez maintenant à votre mollet gauche. Concentrez-vous sur votre mollet gauche jusqu'à le sentir plus que toute autre partie du corps. Prenez quelques instants pour vous concentrer encore plus sur votre mollet. Maintenant, prenez conscience du contact de votre corps avec la chaise. Prenez conscience du contact de votre dos sur le dossier de la chaise. Il y a quelques instants, vous ne pensiez pas au contact de votre dos sur le dossier de la chaise.
tout comme vous n'avez pas conscience de tout ce qui se passe dans votre corps et dans votre esprit. Toutes ces sensations qui passent inaperçues, sauf si vous vous centrez sur elles. Maintenant, je vous propose de vous centrer sur le contact de vos mains sur vos jambes. Sur le contact de vos mains sur vos jambes. Peut-être ressentez-vous une sensation particulière au niveau d'une de vos mains, ou des deux, ou aucune des deux. Peut-être sentez-vous une différence entre la main droite et la main gauche. C'est peut-être une sensation de chaleur ou de froideur. Cela peut aussi être une sensation de légèreté ou de lourdeur, voire de fourmillement. Parfois, aucune de ces sensations. Il y a probablement une différence entre la main gauche, puisque notre corps n'est pas symétrique. Essayez de percevoir cette différence. Votre respiration a la possibilité de devenir de plus en plus calme au fur et à mesure que la séance se déroule. Vous pouvez sentir votre cage thoracique qui monte et qui descend, accompagné de vos épaules. Centrez-vous quelques instants sur votre respiration. Sentez l'air qui passe par vos narines lorsque vous inspirez, lorsque vous expirez. Centrez-vous sur votre respiration, sur l'air qui passe par vos narines, jusqu'à ce que vous ne ressentiez plus que votre respiration, rien d'autre que votre respiration, jusqu'à ce que toute autre sensation s'efface devant la perception de votre respiration. Tous les muscles de votre visage ont la possibilité de se détendre, un peu comme les muscles du visage d'un enfant, juste avant qu'il ne glisse dans le sommeil. Vos paupières peuvent devenir lourdes, parfois même très lourdes. Vous pouvez même faire comme si vous vouliez les ouvrir et que vous n'y arriviez pas. Comme si elles étaient collées avec de la colle à paupières. Laissez votre front devenir lisse. Alors que votre corps peut se relaxer, votre esprit peut lui aussi se détendre. Il est possible que des images apparaissent. Accueillez-les. Votre esprit est totalement libre. Une partie de vous peut penser à une chose, alors qu'une autre partie de vous peut penser à toute autre chose. Votre esprit sait ce qui est bien pour vous. Vous pouvez prendre tout le temps dont vous avez envie et rester dans cet état particulier. Vous êtes confortablement assis. Vous conservez une bonne tonicité des muscles de votre colonne vertébrale et des muscles du cou. Vos deux mains sont posées sur vos jambes. Vous vous concentrez sur une de vos mains. Si votre main droite semble plus légère, vous vous concentrez sur cette main. Peut-être qu'il se passe quelque chose. Faites comme si votre main monte. Aidez-la à monter faiblement, imperceptiblement, demi-millimètre par demi-millimètre. À un moment donné, votre main va devenir autonome et monter toute seule. Observez bien cette transition.
Amusez-vous de ce phénomène. Votre main s'élève d'1 millimètre, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Votre main monte très lentement, tout doucement, imperceptiblement. Maintenant, elle monte seule et vous en êtes un spectateur amusé. Laissez votre main monter tout doucement, faites comme si elle échappait à votre contrôle. Vous allez laisser revenir votre souvenir agréable et vous connecter aux émotions qui étaient les vôtres. Vous pouvez même les accentuer. Vous allez regarder tout ce qu'il y avait à voir devant vous. Derrière vous. À gauche. À droite. Au-dessus de vous. Peut-être même que certains détails s'ajoutent à ce que vous voyez. Tout en étant connecté aux émotions de ce souvenir agréable, vous entendez les sons qui vous parviennent. Vous pouvez même écouter avec plus d'attention les sons agréables et laisser de côté les autres. Là aussi, certains sons peuvent revenir à votre mémoire. Toujours connecté aux émotions, vous allez maintenant vous intéresser à vos sensations. Peut-être la température, les déplacements d'air s'il y en a, le contact. Vous allez repenser aux odeurs, aux parfums s'il y en a. Enfin, s'il y avait des goûts et qu'ils sont utiles, vous pouvez vous centrer sur ces goûts. Ressentez toutes les émotions de ce souvenir agréable. Quelle que soit votre douleur, je vous invite à vous centrer quelques instants sur cette douleur. Avez-vous remarqué comme c'est facile de se centrer sur sa douleur ? Parfois, nous sommes tellement centrés sur la douleur que nous finissons par oublier tout le reste, tout ce qui va bien, comme si toutes les autres parties de nous n'existaient plus. Nous avons mal à notre corps et notre esprit ne pense plus qu'à cela. Maintenant, centrez-vous sur une autre partie de vous. Quelle est la partie de vous qui ne souffre pas ? Nommez-la et dites « Cette partie de moi ne souffre pas. Cette partie de moi va bien. » Focalisez-vous sur elle. Il est intéressant de constater qu'il y a quelques instants, vous ne pensiez pas à cette partie de vous qui va bien et que maintenant, vous pouvez vous centrer sur cette partie de vous. Cette partie de vous qui va bien ne vous envoie pas de message, ou plutôt, par son silence, elle vous dit que tout va bien. Elle vous dit « tout va bien, ne t'occupe pas de moi ». Et maintenant, vous décidez de vous occuper de cette partie de vous qui va bien.
tout comme une maman s'occupe de ses enfants qui vont bien, même si elle a un enfant qui est malade. Occupez-vous de cette partie de vous qui se tait et qui cependant a besoin de vous. Votre corps peut envoyer un signal alors que votre esprit peut penser à autre chose, tout comme un enfant qui oublie une partie de lui qui ne va pas bien en se concentrant sur un dessin animé à la télévision. Quand un enfant rit, il oublie tout ce qu'il y a autour de lui. Repensez à une activité que vous aimez. Centrez-vous sur ce que vous faites, comme si vous y étiez. Quelle est la dernière fois que vous avez ri? Repensez à cette circonstance où vous étiez joyeux. Revoyez tout ce qui compose ce souvenir, tout ce qui le constitue, tout ce qu'il y avait à voir. Repensez à tous les sons qui vous parvenaient. Faites revenir à votre mémoire toutes les sensations. Peut-être pouvez-vous repenser à la température. Peut-être y avait-il un peu de vent. Pensez à toutes les sensations. Faites revenir à votre mémoire les odeurs, les parfums. Y avait-il des sensations gustatives? Lesquelles? Centrez-vous sur les émotions. Revivez les émotions. C'est tellement agréable de se sentir bien. Maintenant, vous allez sortir progressivement de la transe hypnotique. Je vais compter de 1 jusqu'à 5. Et au fur et à mesure que je vais compter, vous allez de plus en plus entendre les sons extérieurs. 1. Vous allez commencer à sortir de la transe. Votre inconscient commence à effectuer un travail en profondeur. 2. Vous vous centrez de plus en plus sur les bruits extérieurs qui vous parviennent plus distinctement. 3. Vous prenez de plus en plus conscience de votre environnement. Votre esprit va intégrer de nouveaux apprentissages. 4. Vous allez bientôt sortir de cet état particulier et revenir à une conscience éveillée. Si vous avez besoin de quelques instants de plus, vous pouvez les prendre. 5. Vous allez ouvrir les paupières. Vous avez la possibilité de vous étirer. Ouvrez les paupières. Prenez quelques instants de plus. Nous allons maintenant faire ce que nous appelons en hypnose un état séparateur, grâce à une voix plus rapide, plus forte et un fond sonore plus rythmé. Il est vraiment très important que vous alliez jusqu'à la fin de cette vidéo pour que l'état séparateur soit complet. L'état séparateur permet de sortir complètement de la transe hypnotique, c'est un retour complet à l'ici et le maintenant. Un retour à la réalité. Vous trouverez beaucoup d'autres scripts et séances d'hypnose sur la chaîne YouTube du Dr Robert Larsonneur et dans le livre qu'il a écrit pour vous. Vous pouvez acquérir le livre en allant sur Amazon ou sur le site du Dr Robert Larsonneur, robert-larsonneur.fr. Le titre du livre est « Stop à la douleur grâce à l'auto-hypnose et à l'auto-hypnose guidée ». C'est aussi un beau cadeau à faire à une personne qui souffre. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être informé de la publication de nouvelles vidéos. Pensez à réécouter les scripts et les séances et à lire le livre jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif. L'état séparateur est maintenant terminé.